Fais-tu ces 5 erreurs fatales sur ton site internet de praticienne du bien-être, de coach ou de thérapeute? Dans la vidéo de cette semaine, je vais te détailler les 5 erreurs que je vois le plus souvent et surtout t'expliquer comment les éviter pour avoir un site optimisé et aligné. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les praticiennes du bien-être intuitives à aller créer un site internet qui soit aligné énergétiquement et stratégiquement avec elles et leurs clients de cœur. Donc revenons à ces 5 erreurs fatales. Donc tu ne vas pas mourir, mais en tout cas ton site sera probablement pas optimisé et comment dire, il ne sera pas aligné avec toi et tu vas perdre beaucoup de temps dans le processus si tu fais une de ces 5 erreurs. C'est pour ça que je les ai appelées des erreurs fatales. Alors la première erreur, c'est de choisir sa plateforme à la légère. Quand je dis à la légère, bonjour Émilie, ça veut dire de ne pas réfléchir en amont à tout ce qu'il y a à prendre en compte quand on choisit une plateforme. Et si tu as fait, donc dites-moi pour celles qui sont en live sur Instagram par exemple, si tu as fait une école de naturopathie, de sophrologie, en tout cas pour ces deux, je l'ai souvent eu en retour, donc dites-moi si tu as fait une autre école, si c'est ton cas. Je suis prête à parier qu'on t'a recommandé une de ces deux plateformes pour créer ton site, Wix ou WordPress. Dis-moi si j'ai raison. Hein, Émilie qui est en ligne, dis-moi si on t'a recommandé Wix ou WordPress dans ton école d'Ayurveda. Voilà. Pour les écoles d'Ayurveda, je ne sais pas encore, mais en tout cas, si c'est la même chose que les écoles de naturo-sophrologie, il y a de grandes chances qu'on t'ait recommandé une de ces deux plateformes. Et pourquoi? Si on t'a recommandé Wix, c'est parce que, je cite les retours que j'ai de mes clientes à qui on a dit ça. Ben voilà, Émilie, tu me confirmes. Merci Émilie. Parce que c'est facile à utiliser. Je mets les guillemets, facile à utiliser, voilà. Et si on t'a recommandé WordPress, eh bien, c'est encore plus simple, c'est parce que c'est 80% des sites internet dans le monde qui sont réalisés sur cette plateforme. Sauf qu'il y a de grandes chances pour que la personne de ton école qui t'ait recommandé, eh bien, ça ne soit pas son métier, l'informatique ou le web design. Et parce qu'elle est formatrice dans son école, et comme je le répète souvent à mes clientes, chacun son métier. Donc moi, en tant que web designer spécialisé dans les sites web pour thérapeutes, eh bien, je te recommande ni Wix ni WordPress, aucune de ces deux solutions. Et j'en ai testé plein d'autres. Moi, personnellement, je te recommande plutôt de créer ton site avec Squarespace, qui est encore plus facile à utiliser que Wix et qui est aussi optimisé pour le référencement que WordPress. Donc, si tu veux en savoir plus, j'ai une masterclass qui arrive bientôt. Je te mettrai le lien sous la vidéo pour t'aider à te poser toutes les questions qu'il faut se poser pour choisir la bonne plateforme pour toi. Parce que c'est pas forcément Squarespace qui sera le meilleur choix pour toi, mais en tout cas, je te donnerai les critères de choix que je recommande à mes clientes lorsqu'elles veulent choisir une plateforme. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas travailler les fondations avant. Bonjour Gladys. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par travailler les fondations? C'est aller réfléchir à son positionnement. Donc en français, ça veut dire réfléchir comment tu vas te démarquer de la concurrence. Parce que oui, vous êtes quand même de plus en plus nombreuses et c'est super. Mais si tu ne fais pas ce travail-là et qu'aujourd'hui beaucoup de clients vont te trouver grâce à Internet, c'est savoir qui tu vas aider, pour résoudre quelle problématique et en quoi toi tu vas te démarquer. Avec ton offre, avec la manière dont tu vas le faire, peu importe, mais en quoi tu vas être différente de la sophrologue en face de toi. Si on a une autre qui s'installe demain, comment les gens vont pouvoir faire la différence entre toi et elle. Voilà. Et le souci avec cette erreur, c'est que la plupart des praticiens du bien-être, ils ne voient pas le lien avec le site internet. Ils ne voient pas en quoi ça va les gêner en fait. Donc ils ne font pas ce travail-là et ils se rendent compte en plein milieu de la construction du site. Donc un site qui remplit sa mission, c'est un site qui va t'aider à trouver des clients, c'est pour ça que tu le crées normalement, qui va aussi donner une image fidèle de qui tu es et qui va parler à ton client de cœur et qu'à lui. Le but, c'est pas qu'il parle à tout le monde. Donc ça va être un site holistique, c'est comme ça que je les appelle, parce qu'il va prendre en compte ton identité visuelle, et ton énergie et ce que tu veux transmettre. C'est-à-dire que quand on va arriver sur ton site, on se dit « Ah, c'est toi, je te retrouve ». Les personnes qui te connaissent, te disent ah, « Ton site, il te ressemble, c'est le meilleur compliment qu'on puisse te faire ». Et ça implique de faire un gros travail, c'est pas moi qui le dis, c'est mes clientes, d'introspection et d'analyse.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le module feu pendant plusieurs semaines dans mon programme Mon site magique. Donc, c'est vraiment... c'est une étape vraiment d'introspection. Moi, je fais ça avec du coaching de la numérologie, mais qui prend du temps, plusieurs semaines, parce que c'est indispensable de poser ces fondations-là pour pouvoir avancer sur le reste. Sinon, tu vas être bloqué plus tard, c'est ce que j'ai constaté dans mes accompagnements. L'erreur fatale numéro 3, c'est de ne pas réfléchir au contenu de ton site. Non, parce que faire un site, c'est pas uniquement choisir les photos, choisir les couleurs et l'organisation des pages. Ça, a priori, c'est à la portée de tout le monde, c'est pas très compliqué. Mais à un moment, il faut s'asseoir et rédiger ces pages. Et là, en général, c'est là que le bas blesse. Surtout chez les praticiens du bien-être. Eh bien, si tu n'as pas travaillé en amont ton positionnement, comme j'en ai parlé avant, si tu ne sais pas exactement en quoi tu vas te distinguer, eh bien, c'est à cette étape-là que ça se voit parce que tu vas avoir du mal à présenter ton offre de façon claire. Tu vas être mal au moment de parler de toi. Donc déjà, souvent, c'est difficile de parler de soi, mais encore plus si tu ne sais pas quoi dire, ni à qui tu t'adresses. Et sans compter que souvent, il y a même des pages qui sont indispensables, voire obligatoires, qui sont absentes des sites de praticiennes du bien-être que je vois, même encore aujourd'hui. Donc, je te recommande vivement de réfléchir avant de faire ton site à l'ensemble des pages que tu vas mettre, qu'est-ce que tu vas rédiger sur ces pages de ton site. Erreur fatale numéro 4. Sous-estimer le temps que ça va te prendre réellement. Alors, je vérifie que je n'ai pas des questions en même temps. Que je ne les ai pas mises. Non, je n'ai pas de questions a priori. Donc, le temps pour prendre un site, c'est que souvent, tu ne te rends pas compte du temps nécessaire et que tu as une vision très déformée du nombre de jours ou de semaines qu'il va te falloir pour faire un site. Parce que un site digne de ce nom, donc il y a plusieurs choses pour créer un site holistique. Ça implique, d'une part, comme je l'ai dit, donc la partie fondation, c'est définir qui est ton client de cœur, comment tu vas t'adresser à lui, comment tu vas te présenter et ton offre. Parce que c'est pas au moment où tu fais ton site, il faut le faire, c'est en amont. Choisir par rapport à ce que je viens de dire, ton identité visuelle, c'est-à-dire les photos, les polices, les couleurs. Tu vas les choisir pour ton client de cœur. Pour toi, évidemment, ce que tu aimes, mais aussi pour ce que tu veux que ça dégage, pour l'atmosphère que tu veux que ça rende, et pour la façon dont ça communique ce qui est important pour toi, tes valeurs, ton univers. Ensuite, tu vas devoir rédiger les textes et l'ensemble de tes pages. Ensuite, tu vas devoir mettre en forme tout cela sur la plateforme que tu as choisie. Ça va être plus ou moins facile selon que tu as choisi une plateforme qui est simple à utiliser ou pas. Il y a certaines plateformes, comme WordPress, où il y a une certaine courbe d'apprentissage. Moi qui étais sur WordPress pendant 8 ans, eh bien, c'est pas super intuitif. Donc, selon la plateforme que tu as choisie, eh bien, il y a aussi ce temps-là à prendre en compte. Ça, en général, vous les zappez complètement. Et puis, il y a aussi la partie après, c'est de configurer le site. Ça ne s'arrête pas juste au site, c'est configurer tous les outils nécessaires pour prendre tes rendez-vous, pour prendre tes paiements, pour récupérer les adresses email. Et ça, eh bien, ça prend du temps. Donc, quand tu additionnes bout à bout tous ces jours-là, tu vois bien qu'en 3-4 jours, ça va être difficile. C'est possible, si tu as très clair sur tous les éléments des fondations, si tu as déjà commencé à travailler ton identité visuelle, et si tu sais, du coup, tu as déjà rédigé tes textes, après, effectivement, ça peut aller vite. Et si tu es à l'aise avec la technique, ça va vite. Mais sinon, ça peut prendre, et ça prend en général plusieurs semaines de faire tout ça. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà fait votre site, combien de temps vous avez mis pour le faire, celles qui sont connectées. Bon, Gladys, c'est moi qui l'ai fait, donc du coup ça t'a aidé. Mais je sais pas, Émilie, est-ce que tu as déjà fait ton site? Et si oui, combien de temps tu as mis? Voilà. Alors, et la dernière erreur que je vois très souvent, c'est que souvent on fait l'autruche avec la technique. Alors, on se dit la technique, oui, il n'y en a pas ou il n'y en a pas besoin. Ou alors au contraire, on bloque totalement avec cette partie-là. Parce qu'on sait qu'il y en a et ça, des fois, ça paralyse totalement. Dans la technique, qu'est-ce que j'ai? Donc, outre ce que j'ai déjà mentionné, qui est de connecter les outils de prendre rendez-vous en ligne, alors ils sont quand même de plus en plus simples. Les paiements, il y a aussi des choses un peu plus techniques, et là vraiment techniques pour le coup. Parce que par exemple, je vais donner des exemples. Si tu vas installer la collecte des emails depuis ton site, ce que je te recommande vivement, c'est d'avoir une liste email pour que si Facebook plante, par exemple, ce qui s'est passé quand même il y a quelques jours, la semaine dernière,
Alors Émilie, tu as mis plusieurs semaines pour faire ton site. Bah oui, voilà, c'est plus réaliste, hein, effectivement. Donc si tu n'as pas de liste email, eh bien, si les réseaux sociaux plantent, eh bien, tu ne vas pas avoir de moyens pour trouver des clients ou pour être contacté par tes clients. Donc, je t'invite vraiment à avoir une liste email. Donc, pour ça, il va falloir déjà respecter le RGPD. Donc là, on rentre dans des paramètres techniques aussi. Et donc, tu vas devoir aussi, en tout cas, c'est recommandé, si tu veux augmenter tes chances que tes emails, quand tu écris à tes abonnés ou à tes clients, ils n'arrivent pas en spam, tu vas devoir aller modifier des choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques, j'ai d'autres articles ou d'autres vidéos sur le thème je veux dire, de l'emailing et de la liste email, tu peux aller regarder. Mais pour rester là-dedans, eh bien, il y a des paramètres que tu dois aller modifier dans les réglages de ton site, les paramètres DNS. Eh bien, tu vas aller devoir aller modifier des réglages pour faire en sorte que tes emails n'arrivent pas dans les spams. Là, on est vraiment dans des trucs méga techniques. Hein. Et si tu ne sais pas quoi faire, eh bien, ça peut te bloquer totalement. Et je le comprends parce que pour le coup, on n'a pas spécialement envie d'aller toucher ce genre de choses. Voilà. Si tu as en plus choisi WordPress pour faire ton site, là je parle de WordPress.org, hein, va voir aussi, je mettrai en lien des articles sur WordPress, eh bien, tu peux prévoir du temps pour toutes les semaines pour faire tes mises à jour hebdomadaires. Tu as intérêt à le faire vraiment, parce que si ton site est piraté, tu perds tout. Mettre à jour tes extensions toutes les semaines, régler les différents problèmes techniques qui ne vont pas tarder à se produire, parce que c'est du vécu, hein, moi ça m'est arrivé aussi. Et puis, si tu as une plateforme qui est simple à utiliser, comme Wix ou Squarespace, tu as quand même, de toute façon, quand tu crées un site, des choses techniques à aller faire, ne serait-ce que pour aller connecter ton nom de domaine. Tu vas devoir aller voir ces fameux réglages DNS et changer des paramètres pour que le site et le nom de domaine, ils se parlent. Tu vois, on ne peut pas faire sans. Sinon, ça veut dire que ton site n'est pas trouvé. Donc, si tu n'es pas du tout à l'aise avec la technique, ça peut rapidement devenir un point bloquant et ça peut même t'empêcher de mettre ton site en ligne ou alors d'impacter sa visibilité parce que dans les choses techniques à faire, il y a aussi tout ce qui est en lien avec le référencement. Donc, de ne pas faire l'autruche. Un site, par définition, il y a forcément, même si tu choisis une plateforme qui est simple, des choses qui sont techniques. Alors, selon ton degré d'aisance avec la technique, ça peut soit passer sans problème, soit au contraire, ça peut te paralyser. Et c'est pour ça que certains thérapeutes, moi, elles me contactent. Et ça fait des mois que leur site, il est prêt, entre guillemets, à être publié, mais il ne l'est pas pour toutes les raisons que j'ai citées auparavant, parce que elle bloque sur un point ou l'autre de ces éléments. Donc, si aujourd'hui, tu veux faire un site holistique, et si tu veux éviter d'autres erreurs, eh bien, je t'invite à t'inscrire à ma prochaine masterclass. Comment créer ton site holistique? Je vais mettre le lien sous cette vidéo. Donc, elle sera disponible prochainement, où je vais te donner les questions à te poser pour choisir la bonne plateforme et puis te donner les pages qu'il ne faut pas oublier pour créer son site et puis les erreurs à éviter, franchement. Et puis ma recommandation, moi, c'est Squarespace pour créer ton site. Sur ce, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt.